l'éducation. On va commencer par l'école. Là aussi, je ne vais pas trop m'attarder sur l'école. J'ai déjà trop parlé de l'école. L'une des vidéos les plus vues sur ma page Facebook s'appelle « Les diplômes sont inutiles ». Si vous tapez « Les diplômes sont inutiles », vous allez voir cette vidéo qui a plus d'1 million de vues. Et voilà, je parle de l'école dans cette vidéo. Je parle de l'école dans beaucoup de formations aussi, comme la formation « 1 mois pour devenir mon propre patron ». Il y a tout un module où je parle de la religion, où je parle aussi de l'école. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'école, ça vient d'où, l'histoire de l'école, les révolutions industrielles qui ont poussé à créer l'école. Moi, ça ne m'intéresse pas. La seule chose que je veux dire avec l'école, c'est que, en fait, avec l'école, on a voulu reproduire l'industrie. C'est-à-dire, vous voyez un peu comme on fabrique des produits. Lorsqu'on fabrique, par exemple, un chocolat, comme le chocolat Choco de Startup Food, qui est une industrie de Startup Academy, ou lorsqu'on fabrique des sacs, vous avez vu le sac Startup Color. C'est un sac qui est fabriqué par l'une de nos industries qui s'appelle Startup Color, qui fabrique aussi de la craie. Donc, je vous recommande pour la rentrée scolaire d'avoir un sac Startup Color ou alors une craie Startup Color pour votre enfant. Parce que si vous voulez qu'on écrive le futur aujourd'hui, il faut utiliser soit ce sac ou alors ces craies qui inspirent. Parce que ce sont des Africains qui se mettent ensemble pour fabriquer des produits qui n'ont rien à envier à ce qui se fait en Occident et qui permettent de montrer que l'Africain peut être fier de l'être à travers ses produits. Donc, je vous recommande d'avoir un sac Startup Color, soit pour vous, soit pour vos enfants, pour la rentrée scolaire, ou alors une craie Startup Color, tout simplement. Sauf que l'école a voulu reproduire ce qu'on fait en industrie avec la fabrication des sacs, de la craie ou de toute autre chose. Pourquoi est-ce que je le dis? Ça veut dire qu'on a voulu industrialiser l'être humain. On a voulu prendre l'être humain et on applique les mêmes principes de l'industrie parce qu'on avait besoin des ouvriers, tout simplement. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend une salle de classe, on dit, OK, ici c'est la petite section, on met les êtres humains là, on leur apprend exactement la même chose. Ensuite, ils partent dans la moyenne section, on leur apprend exactement. On n'essaie pas de savoir d'où ils viennent, quelles sont leurs prédispositions génétiques, quelles sont leurs prédispositions environnementales, quelles sont leurs prédispositions sur le plan des connaissances, quel est leur niveau socio-économique. On n'essaie même pas de savoir ça. On les met tous dans la même classe, on leur apprend exactement la même chose, de la même façon. On le fait pendant toute l'école maternelle, pendant toute l'école primaire, pendant le secondaire. Ils vont à l'université, on les met tous dans un amphithéâtre, on leur apprend exactement la même chose. Jusqu'à la fin de l'école. Et puis après, on leur dit, allez vous battre, chercher du travail. Après, on s'étonne qu'il y a le chômage. On est étonné. On reste là, on dit, les gens chôment, les gens n'ont rien à faire. Mais les gens, c'est normal que les gens n'aient rien à faire à un moment donné. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école? Comment est-ce qu'on les a préparés à l'école à pouvoir travailler? Est-ce que les entreprises et l'État est capable de les recruter entièrement? Dans un quartier comme le Cameroun, la fonction publique, c'est 300 000 personnes. Les étudiants, c'est 500 000 personnes par an. Vous savez que la fonction publique ne peut pas recruter même les étudiants d'une seule année. Ça veut dire que la fonction publique ne peut pas recruter les étudiants qui sortent de l'école chaque année. C'est le privé qui va les recruter avec la Covid qui a entraîné des contractions j'ai envie de dire, de ressources humaines dans les entreprises. Qui va les recruter? Ils vont travailler où? Les gens qui ont les masters 2 en histoire. Les gens qui ont les doctorats en philosophie, les gens qui ont avec tout le respect que j'ai pour ces disciplines, mais la manière dont c'est enseigné n'est pas adaptée par rapport à notre environnement. Ce qui fait qu'à la fin, chaque année, on prend juste leur argent. Ça veut dire, à la maternelle, on va dire à l'enfant, il faut acheter 16 livres, 10 cahiers, il faut acheter ton sac, il faut acheter ta tenue scolaire, il faut. Il finit d'acheter tout ça. Ça permet à l'établissement de rentabiliser son investissement. Après, il passe de la petite section à la moyenne section. On demande toujours d'acheter les livres. Il continue. À la maternelle, on lui demande toujours d'acheter les livres, d'acheter sa tenue, d'acheter ceci. Dans certaines écoles, on demande d'acheter la machette. Quand on te punit, tu peux défricher un champ. Parfois, tu cultives, tu sèmes même, mais tu ne récoltes pas. Ou du moins, tu récoltes et tu donnes à ceux qui vont aller manger ou qui vont aller vendre. Tu finis au secondaire, c'est la même chose. Tu vas à l'université, tu ne fais qu'avoir les diplômes. Tu as les diplômes, tu as les diplômes. Chaque année, tu achètes des cours, tu achètes des livres, tu payes pour des formations, tu achètes le nécessaire pour travailler. Tu payes la scolarité et tout ça. Ça permet aux établissements privés de rentabiliser leurs investissements et tout. Et toi, tu ne fais qu'avancer comme le bétail. Tu avances comme le bétail. Et puis, c'est quand tu as fini, c'est quand tu as le doctorat, qu'on s'étonne que tu n'as pas de travail. On se dit maintenant que, ouais, tu vas maintenant travailler. Ouais, il y a le chômage dehors. Hein. Alors que tu as dépensé des millions. C'est-à-dire que tu as dépensé des millions depuis la maternelle jusqu'au doctorat.
Et à la fin, on te dit qu'il n'y a pas de travail. Et vous appelez ça comment? C'est une arnaque. Moi, j'appelle ça une arnaque. Il n'y a pas un autre mot. Ça veut dire qu'on sait déjà à l'avance qu'on ne va pas tous vous recruter. Quand vous partez à l'école, tout le monde sait déjà que vous tous, on ne pourra pas vous recruter. Mais on ne vous prépare même pas à pouvoir créer l'emploi vous-même. On ne vous prépare pas. Parce que ce n'est pas... On met quelques modules d'entrepreneuriat parfois à l'université, parfois. On ne vous parle pas des projets, on ne vous parle pas de comment gagner de l'argent. Il y a quelle classe? Il y a quelle classe où il y a un enseignant qui vient vous dire aujourd'hui, on va apprendre à gagner de l'argent. Aujourd'hui, on va apprendre à mettre sur pied un projet et gagner de l'argent pour que l'argent va vous permettre de payer votre scolarité. Vous connaissez un module en classe où on apprend ça? On n'apprend pas ça. On apprend juste l'histoire, la géographie, l'informatique, machin. On ne fait qu'apprendre ça. Tu dépenses l'argent. Tu dépenses l'argent. Tu achètes les livres. Tu fais les cours de répétition. Tu dors la nuit. Tu mets les pieds dans l'eau. Tu essaies de valider les UV. Chaque fois, chaque année, tu ne fais que le faire. Tu ne fais que le faire. Tu ne fais que le faire. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu deviens expert, docteur en tout ce que tu veux. Après, on te dit qu'il n'y a pas l'emploi. On te dit qu'on ne peut pas te recruter. On te dit qu'il y a le chômage. On te dit que l'État ne peut pas recruter tout le monde. C'est après ça qu'on te dit que mais lance ton entreprise, non? Crée une entreprise. Tu as quand même le doctorat. Lance-toi. C'est à ce moment qu'on te dit ça. On ne t'a pas dit ça au début. Parce que si on te disait ça au début, tu n'allais pas dépenser tes millions pour faire toute l'école. Tu allais prendre tes millions pour investir directement. Tu allais juste te fréquenter pour avoir les bases. Dès que tu devais être peut-être en troisième, seconde, première, tu devais déjà commencer à investir ton argent. Tu devais commencer à investir ton argent. Peut-être aujourd'hui, tu serais déjà très loin. Mais on t'a dit que non, finis d'abord l'école, sois le meilleur, sois le major. Quand tu seras le major, tu seras le plus intelligent, tu auras plus de possibilités de t'en sortir. Et c'est terrible en fait. Pour moi, on appelle ça quoi? Si vous avez compris la définition que j'ai donnée au début, en fait, c'est une arnaque. Il n'y a pas un autre terme à ça. C'est une arnaque. Point. Parlons des concours. Ouais, les concours, c'est magnifique. Vous voyez un concours, on dit que c'est niveau bac. On va faire un petit calcul. On vous dit qu'un concours est niveau bac. D'accord. On vous dit qu'à ce concours, on veut 300 personnes. On veut 300 personnes pour le concours. 300 personnes. Mais au concours, il y a 25 000 candidats. Suivez bien ce qu'il dit. Le concours est lancé pour recruter 300 personnes. Sauf qu'il y a 25 000 candidats. On va calculer pour voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre ma calculatrice pour faire quelque chose de très simple. On veut 300 personnes. Ça va représenter 100% de l'effectif. 25 000, on va faire une petite règle de 3. Donc, je vais faire 25 000. Je vais multiplier par 100 et je vais diviser par 300. Est-ce que vous évaluez d'abord l'argent qu'ils vont gagner uniquement avec le chiffre d'affaires généré par le nombre de participants? Vous imaginez ça? Parce que supposons que les frais de dossier, c'est 10 000. Ça va directement faire 25 000 personnes fois 10 000. 25 000 personnes fois 10 000. Ça veut dire que si je fais 25 000 personnes, j'ajoute 1, 2, 3, 4 0. Voilà déjà un 3. Voilà un 3. Ça fait 250 millions de frais de dossier. 250 millions. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on organise un concours où on veut 300 personnes. Déjà que la probabilité pour que quelqu'un passe est tellement faible. Mais ce n'est même pas ça le plus important. Il y a 25 000 personnes qui postulent. Les frais de dossier, c'est 10 000. Ça fait 250 millions de chiffre d'affaires. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les 25 000, on va prendre 300. Faisons un autre calcul. Supposons que les 300 là, dès qu'on va les prendre, les 300 vont avoir un salaire, disons, de 250 000 par mois. Donc, je vais faire 250 000 par mois
multiplié par 300 personnes, ça fait 75 millions. Si les gens ont 250 000 par mois, 250 000, ça fait 75 millions. Mais ce qui se passe en général, c'est quoi? C'est qu'on va dire à ces personnes que vous allez entrer, mais on ne va pas vous payer au début. Ça veut dire que la première année, on ne vous paye pas. Vous n'avez pas de salaire à la fin du mois. Mais vous avez le matricule, on vous dit qu'on va vous payer. On va vous payer le rappel. Donc, première année, on ne vous paye rien. Parfois même deuxième année, on ne vous paye rien. Parfois même troisième année, on ne vous paye rien. On va commencer peut-être à vous payer soit la troisième année, soit la quatrième année. Ça va dépendre, je suis d'accord. Mais chaque année, il y a toujours le concours qui fait toujours entrer 250 millions, 300 millions. Ça veut dire qu'en fait, ce système peut même permettre à ce qu'on utilise seulement une partie de l'argent du concours pour vous payer, ou du moins pour payer ce qu'on va retenir. Et le reste d'argent, on investit dans autre chose. On gère des dettes, on gère d'autres dépenses. On appelle ça quoi? Comment on appelle ça? C'est une marmaille. C'est une marmaille, tout simplement. C'est pour ça que les concours ne vont jamais s'arrêter. Il y aura toujours les concours. C'est une marmaille. Il n'y a rien de... Il n'y a pas une autre définition de ce que c'est. Il n'y a pas une autre définition. Alors, au niveau de l'économie,